Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous expliquer les différents rôles des utilisateurs de planning web qui va du superviseur au consultant. Alors, on va regarder ensemble, tout se passe d'abord dans mon abonnement. Alors mon abonnement, déjà, c'est le superviseur et seul le superviseur qui peut y accéder. Alors, on peut avoir plusieurs superviseurs dans une entreprise, ce qui peut être très intéressant quand l'un est en congé et qu'on a besoin d'ajouter ou de modifier des comptes. Alors, pour modifier un compte, c'est facile, il suffit de cliquer sur une fiche et enfin de choisir ici l'un de ces quatre rôles. Avant de les expliquer, on va un peu regarder ces deux onglets, ici utilisateur et consultant. Alors, les utilisateurs, ce sont les personnes qui vont pouvoir travailler, principalement ça sera les superviseurs, les utilisateurs, mais on pourrait aussi y mettre des personnes qui sont consultantes ou auxiliaires. J'y reviendrai sur le détail de ces quatre statuts-là. Et après, on a ici les consultants. En fait, c'est ce qu'on va appeler les groupes de consultants. Les groupes de consultants, ici, c'est facultatif, on n'est pas obligé d'en avoir. Et si on souscrit au groupe de consultants, ça sera par paquet de 5. À quoi ça sert? On peut inscrire autant d'emails que l'on veut, autant de comptes. Si on a une entreprise où on a 40 salariés, on pourra inscrire leurs 40 emails. Et en fait, on leur donnerait deux statuts, le consultant ou auxiliaire. Sauf que ça va être des paquets de 5. Ça veut dire qu'ils vont pouvoir se connecter 5 à la fois, 5 simultanément. Le sixième sera en attente qu'une place soit libérée, qu'un compte soit libéré. Sachant que leur session à eux durera 10 minutes. En gros, ça suffit pour consulter son planning sur ce que l'on fait. Et de plus, les consultants, on pourra leur dire, toi, tu ne regardes que ta ligne à toi, par exemple, ou un groupe de personnes si tu es dans une équipe particulière ou l'ensemble. Alors maintenant, je vais vous détailler les différents rôles que l'on a dans Planning Web. Alors d'abord, le superviseur, celui qui a le droit de tout faire. Alors, par exemple, par rapport à l'utilisateur, ça va être dans la partie gestion. Le superviseur pourra faire toutes les suppressions. L'utilisateur ne pourra pas. Par exemple, ici, une ressource, si je veux supprimer une ressource tout en bas, même le superviseur, on va lui mettre un garde-fou. C'est-à-dire, d'abord, il y aura un message qui va l'empêcher de supprimer tout de suite sans crier gare. Et en plus, il doit écrire le mot effacer en majuscule, le deuxième garde-fou, pour vraiment supprimer une ressource. Parce que supprimer une ressource, c'est dangereux, puisqu'il n'y a pas de corbeille possible. Le superviseur, lui, il va pouvoir, si je prends une tâche et que je la supprime, elle part à la corbeille, le superviseur peut cliquer et la supprimer de manière définitive. L'utilisateur ne pourra pas. L'utilisateur pourra restaurer une tâche, mais pas la supprimer définitivement de la corbeille. Notez que les corbeilles sont supprimées. Une tâche qui est là depuis plus de 30 jours, elle sera supprimée par un petit robot qui va tourner toutes les nuits. Donc on fait le ménage pour vous, c'est formidable. Donc là, le superviseur, lui, peut décider de supprimer définitivement cette chose-là. Le superviseur, il a aussi, c'est un peu monsieur passe-partout. D'abord, on peut prendre une tâche et la verrouiller. C'est-à-dire que aucun autre utilisateur ne pourra modifier cette tâche. Regardez, même quand je déplace, j'ai le symbole dangereux. Mais moi, superviseur, j'ai les clés de tout le monde et je peux déverrouiller. Les utilisateurs entre eux ne peuvent pas, ils doivent se contacter pour refaire ça. Alors maintenant je vais me connecter donc ici, bien sûr le superviseur a accès à cette partie, mon abonnement, pour gérer tout ça. Maintenant je vais me connecter avec un compte utilisateur et effectivement je n'ai pas de rubrique mon abonnement. Si je vais sur la corbeille et que je vais à nouveau supprimer une tâche, dans la corbeille je ne peux pas la supprimer définitivement. Je n'ai pas le droit. Je n'ai pas le droit de supprimer, par exemple, une tâche prédéfinie. Je n'ai pas l'autorisation. Puisque ce sont des choses qu'il n'y a pas de corbeille, il n'y a pas de garde-fou là-dessus. Donc attention. Donc ici, pareil, il n'y a aucune façon de supprimer les tâches, ni les équipes. On n'a pas les autorisations. C'est principalement, je dirais, les limites de l'utilisateur. Donc l'utilisateur, en gros, il fait quasiment tout, il peut faire ce qu'il veut, hein, mais voilà, les petits détails. Alors maintenant, je vais me déconnecter de ce compte et je vais directement aller à un compte consultant. Lui, le consultant, il ne fait que regarder, il ne peut rien modifier. Dès qu'il ouvre quelque chose, il n'y a pas la modification possible. Même là, s'il tape du texte, il n'y a rien d'enregistré pour lui.
Donc ça va vraiment être une consultation. De plus, vous l'aurez vu, c'est nouveau depuis quelques semaines, le consultant, on peut le limiter sur les jours à venir. C'est-à-dire l'empêcher de voir trop loin dans le temps si le planning n'est pas validé par exemple. Donc ici, lui, ça le limite à pas mal de choses, le consultant. Voilà. Sachant qu'on peut le limiter à certaines équipes ici, cet utilisateur-là, on lui a autorisé de tout regarder. Mais dans la fiche du consultant, on peut aussi dire, toi, tu ne vois que telle ou telle équipe. Je le limite par exemple à ne regarder que l'équipe salariée. Alors si je fais ça, alors ça sera sa prochaine déconnexion, ce que nous allons faire tout de suite. Voilà, maintenant on le reconnecte, donc voilà, il est limité à l'équipe salariée, c'est-à-dire 2 personnes, d'accord? Donc voilà ce qu'on peut faire. Maintenant, qu'est-ce que c'est qu'une personne qui serait auxiliaire? On va tester ça. Donc auxiliaire, donc là je vais enlever toutes ces limites, on peut limiter cette personne à ajouter certaines tâches. D'abord, je peux lui dire, tu peux ajouter n'importe quelle tâche que tu veux. Ou alors, je vais lui dire, bah toi, je t'autorise à ajouter des animations. Tiens, c'est mal écrit. Hop, alors du coup, je vais mettre absence, électricité, formation. Voilà, je lui autorise à ajouter ces 3 choses-là. Je vais enregistrer. Je vais me couper de ce compte-là qui vient d'être surclassé. Et maintenant, quand je me connecte, moi, en plus, je suis maintenant auxiliaire. Je peux aller dans les vues individuelles, éditer les PDF et aussi faire du calcul d'heures. Donc voilà, je suis quand même quelqu'un de surclassé, c'est quand même la grande classe. Et quand j'ajoute quelque chose, ici, je n'ai pas la liberté d'écrire une tâche librement. Par contre, on m'a autorisé qu'à ajouter que 3 types de tâches. Par exemple, formation, je la valide. Et regardez, elle est en attente de validation. C'est-à-dire que je vais devoir attendre qu'un utilisateur ou un superviseur qui peut valider cette liste-là. Moi, dans mon planning, maintenant, je vois que j'ai en haut à droite une tâche qui est ici formation qui a été ajoutée. Donc, je peux la valider ou la refuser. Si je la refuse, elle part à la corbeille. Si je la valide, voilà. Donc en fait, la tâche ici, hop, elle a été validée. Donc là, j'ai fait forcer le rafraîchissement. Il aurait fallu attendre un petit peu, mais... Et du coup, cette tâche est validée. C'est-à-dire que moi, auxiliaire, je peux maintenant vérifier que, ah oui, bah ma tâche, le symbole là veut dire qu'elle a été validée. C'est moi qui l'ai ajoutée. Donc voilà ce que c'est une personne qui est auxiliaire. D'accord? Donc pour résumer, voilà le petit tableau qui va nous intéresser. En vert, d'abord, ce sont au niveau des utilisateurs, il peut avoir les 4 rôles. Le superviseur pouvant tout faire, on ne va pas le limiter en nombre de jours, on ne va pas s'auto-limiter. L'utilisateur, lui, ben, il pourra déverrouiller des tâches, mais que les siennes, bien évidemment, pas celles des collègues qui ont été verrouillées. Il n'y a pas accès à la rubrique Mon abonnement et ne peut pas vider une tâche de la corbeille. Et il n'a pas de suppression possible dans toute la rubrique gestion. Le consultant, lui, ben, on peut le limiter en nombre de jours, c'est la seule personne qu'on peut faire, et tout le reste, lui, il n'a pas autorisé à faire ça. Et l'auxiliaire, hein, c'est le grade au-dessus de consultant, il y a les calculs d'heures, il y a les vues individuelles, il peut modifier les commentaires d'une tâche, il peut créer une tâche, mais si on l'a autorisé en fait. Et puis voilà, donc j'espère que c'est un peu plus clair pour vous. Je vais juste rajouter une chose, les groupes de consultants, donc on oublie, je vous le répète, dans la rubrique Mon abonnement, ce sont des paquets de 5 en 5 qu'on peut prendre lorsqu'on s'abonne à Planning Web. On peut inscrire autant de personnes que l'on veut, mais ça sera par palier de 5 à la fois, selon ce que vous choisissez au niveau de votre abonnement. J'espère que c'est un peu plus clair pour vous. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir écouté, puis à bientôt.